Exode chapitre 3, versets 1 à 10. Exode chapitre 3, versets 1 à 10. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: Me voici. Dieu dit: N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit: J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Péréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Parole du Seigneur, nous donnons gloire à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui mardi 14 avril 2020 et nous sommes encore réunis au pied de la parole du Seigneur pour notre méditation quotidienne. Dans le cadre de cette émission que Dieu a appelée « Ton pain de la première heure ». Je bénis Dieu pour la vie de chacun de vous. Et je magnifie son nom de ce que, par sa fidélité, il a tout coordonné pour que vous et moi, nous soyons à ce rendez-vous. Hier, notre sous-thème parlait des toutes premières preuves de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et en fait, notre sujet, notre thème de la semaine, c'est les preuves de l'amour de Dieu pour les hommes. Et hier, nous avons vu que une première preuve de l'amour de Dieu pour l'espèce humaine était le fait que Dieu ait mis de côté Noé. La Bible dit que Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et de ce fait, Noé et sa famille, Dieu les a mis à part, afin de les sauvegarder. Et après donc le déluge, cet échantillon devait se multiplier. Donc ce fait-là est comme une preuve de l'amour que Dieu éprouve pour l'espèce humaine qu'il a créée à son image et selon sa ressemblance. Ensuite, nous avons parlé du fait que par la suite, Dieu a choisi Abraham
Il a choisi Abraham pour dire, bon, à partir de toi, je vais bénir toutes les nations. Il a dit d'abord que il faut quitter ta parenté. Quitte ta parenté et va dans le pays que je vais t'indiquer. Et je serai en alliance avec toi, je maudirai ceux qui te maudiront, je bénirai ceux qui te béniront, je multiplierai ta descendance comme les étoiles dans le ciel, ainsi de suite. Et il dit, c'est en toi que je bénirai toutes les nations de la terre. Donc, le choix d'Abraham est encore une preuve de l'amour de Dieu pour les hommes, puisque là, Dieu dit qu'il bénira toutes les nations de la terre en passant par Abraham et sa descendance. Donc là, Dieu prouve son amour pour une multitude à travers les nations. Et nous avons dit que la même alliance que Dieu avait avec Abraham, cette même alliance s'est répercutée sur Isaac, ensuite sur Jacob. Voilà. Et tout cela, cette fidélité de Dieu au milieu de cette alliance, tout cela, c'est les premières preuves de l'amour de Dieu pour les hommes. C'est là que nous nous sommes arrêtés hier. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est Dieu délivre son peuple par sa fidélité dans l'alliance. Dieu délivre son peuple par sa fidélité dans l'alliance. Fidélité dans l'alliance parce que l'alliance que Dieu a eue avec Abraham, Dieu a été fidèle dans cette alliance lorsqu'il s'agissait d'Isaac. Et mieux, Dieu va rester fidèle dans cette même alliance jusqu'à Jacob. Et Dieu va donner un autre nom à Jacob. Quand vous lisez Genèse chapitre 32 au verset 28, la Bible dit que Dieu a dit à Jacob que tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Et il dit car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Parce que dans ce passage-là, cette nuit-là, il y a un homme est apparu et qui a lutté avec Jacob, tout ça. Et voilà, la lutte était rude, tout ça. Et enfin, c'est là que Jacob avait dit, je ne te lâcherai pas, si tu me mets béni, ainsi de suite. Donc, au bout de cela, en fait, on ne sait pas, on ne peut pas dire si c'est Dieu qui s'est incarné en un homme, ou bien si c'est un ange de Dieu, ou bien en tout cas, on peut quand même dire que c'est un ange de Dieu. Donc, et là, Jacob étant sorti vainqueur, tout ça, je ne sais pas dans quel but Dieu l'a fait, mais Dieu va lui donner un autre nom. Pour dire, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras désormais Israël. Israël qui signifie lutteur avec Dieu, celui qui a lutté avec Dieu. Et Jacob signifiait lutteur avec les hommes. Vous vous souvenez, dans la vie de Jacob, quand vous lisez bien l'histoire de Jacob, il a passé toute sa vie à lutter avec les gens. D'abord, il a commencé avec son frère jumeau, Ésaü, et il a lutté avec lui pour prendre ses bénédictions. Vous vous souvenez très bien de cette histoire. Ensuite, son beau-père, quand il est allé prendre sa femme, où il a fait 3 fois 7 années de service, tout ça, au finish, à la fin de cette lutte-là, avec son beau-père, c'est lui qui a remporté, parce qu'après, lui et puis sa famille sont rentrés, tout. Et il y a plein d'autres éléments dans la vie de Jacob qui prouvent qu'il a lutté avec les hommes et il a remporté. Mais là, il va encore lutter avec un ange de Dieu, il va remporter. Alors Dieu va lui dire, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelles Israël, qui signifie celui qui a lutté avec Dieu. Et Dieu va commencer à continuer à bénir le peuple d'Israël. Jacob, ou alors Israël, va avoir 12 fils. Et Dieu va commencer à les bénir. Nous connaissons l'histoire de Jacob, l'avant-dernier fils l'histoire de Joseph, pardon. L'avant-dernier fils de Jacob, qui a été vendu par ses frères, qui a été envoyé en Égypte. Et c'est là, à partir de Jacob, que le peuple d'Israël va commencer un séjour d'environ 430 ans en Égypte. Et ils étaient tout le temps en esclavage. Presque tout le temps, ils étaient en esclavage. Sauf au début où
Joseph était gouverneur de l'Égypte, où ils étaient en de bonnes conditions. Mais après cela, il va y avoir d'autres pharaons qui vont venir, et ces pharaons-là, Joseph aussi va mourir, tout ça, et les descendants des peuples vont commencer à souffrir dans les mains des autres pharaons. Donc ils vont passer par une phase d'esclavage très rude. Donc ce peuple-là sera en difficulté, comme Dieu l'avait même annoncé à Abraham, parce que Dieu avait dit à Abraham que sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 430 ans. Dieu l'avait dit à Abraham depuis Genèse chapitre 15, verset 13, et c'est ce qui est arrivé donc. Alors, Dieu, dans sa fidélité, quand il dit, il le fait. Il avait dit aussi à Abraham que quand ta descendance sera en esclavage en Égypte, c'est moi-même qui les délivrerai. Donc, Dieu va faire naître Moïse. Mes frères et sœurs, une petite parenthèse ici, s'il vous plaît. Hier, lorsque je devais parler de Abraham, il m'arrivait de parler des fois, de dire Moïse au lieu de dire Abraham. Donc, je sais que vous avez pu comprendre qu'il y avait quelque chose, un lapsus qui s'était glissé. Donc, c'est ce que je voulais signifier. Donc, Dieu va susciter Moïse. Moïse va naître. Et la même chose que Jésus a vécu lorsque Hérode a tué tous les bébés, la même chose est arrivée lorsqu'il s'agissait de Moïse. Moïse et Jésus ont une histoire beaucoup similaire. Donc, Moïse va être épargné par la décision de Pharaon de tuer tous les bébés, ainsi de suite. Moïse va être épargné parce que, on connaît tous l'histoire de Moïse. Et Moïse va grandir. Le bébé Moïse va arriver dans le palais de Pharaon. Moïse sera appelé le fils de la fille de Pharaon. Moïse va grandir dans le palais royal de Pharaon. Et alors, après, Moïse, quand il va découvrir que le peuple qui est en servitude, qui est en esclavage, ce peuple-là est le peuple auquel il appartient. Moïse va commencer à défendre ces esclaves-là. Et donc, de ce fait, Moïse va tuer un Égyptien. L'histoire va aller à l'oreille de Pharaon, et Moïse va s'échapper pour aller faire 40 ans dans le désert. C'est là qu'il a rencontré sa femme. Il allait paître le troupeau de Jéthro. Jéthro était son beau-père, et Moïse va faire 40 ans dans ce désert. Il avait déjà 40 ans lorsqu'il sortait de l'Égypte, et il va aller faire encore 40 autres années dans le désert. Là-bas, il va avoir ses enfants, ainsi de suite. Et c'est là que Dieu va se révéler à Moïse, pour dire à Moïse: j'ai entendu le cri de mon peuple qui est en esclavage en Égypte, et je t'envoie pour aller les délivrer. Voici une marque, une démonstration de la fidélité de Dieu. 430 ans après Jacob, Dieu va demeurer fidèle à ce qu'il a dit à Abraham. 430 ans. Les gens avaient pensé que Dieu les avait oubliés. Mais non, Dieu va revenir pour dire: mais j'avais dit à mon serviteur Abraham que sa descendance, Isaac, Jacob, ainsi de suite, je me dois de rester fidèle à eux, de les délivrer, de les secourir. Et voilà que leur cri est parvenu jusqu'à moi. Leurs oppresseurs sont en train de les oppresser, et leurs cris de douleur sont parvenus jusqu'à moi. Et il dit: mais tiens, Moïse, je t'envoie pour aller délivrer mon peuple. Donc, la décision de délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte était une grande décision, qui est une grande preuve de la fidélité de Dieu dans l'alliance. La fidélité de Dieu dans l'alliance qu'il avait tissée avec Abraham. Mes frères et sœurs, voici donc la preuve, une des preuves de la fidélité de l'amour du Seigneur. C'est que Dieu va décider de délivrer son peuple. Quelqu'un va me demander: c'est déjà passé dans l'Ancien Testament. En quoi cela peut stimuler ma foi aujourd'hui? Mes frères et mes sœurs, je voudrais
nous montrer l'analogie qu'il y a entre la vie du peuple d'Israël depuis cet esclavage. Il y a une analogie entre tout cela et la vie spirituelle d'une personne qu'on prend individuellement. Lorsque vous considérez une personne, vous prenez cette personne dans son individualité, vous remarquez que cette personne avait une ancienne vie. Une vie où Jésus n'était pas au milieu, où Jésus n'était même pas connu. Le monde, la vie ancienne, sans Jésus, sans être né de nouveau. Et dans cette vie-là, nous sommes comme en esclavage, comme le peuple de Dieu était en Égypte en esclavage. Et Pharaon refusait de les laisser partir. Et Pharaon les faisait faire des travaux difficiles. Pharaon les tenait en esclavage. De la même façon que quand vous prenez une personne, la personne dans son ancienne vie était en esclavage du péché. Le péché l'avait lié. La Bible dit, tout ce qui a triomphé de nous, nous sommes esclaves de la chose. C'est ce que la Bible dit. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc tout péché qui a triomphé de quelqu'un, si quelqu'un vit dans le péché, il ne connaît pas encore la véritable lumière qui est Jésus-Christ, celui-là est comme en esclavage spirituellement parlant. Il est comme dans son Égypte. Voilà pourquoi de la même façon, Dieu suscite un Moïse pour venir. Le grand Moïse, le dernier Moïse, le Moïse le plus excellent, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu l'avait déjà annoncé à Moïse pour dire, j'enverrai quelqu'un qui sera comme toi. Et celui-là sera plus puissant. Après lui, personne ne doit venir. Ainsi de suite. Donc, depuis que Jésus est venu, en fait, Jésus a vu l'esclavage du péché. Comme l'esclavage du peuple d'Israël en Égypte. Dieu a vu. Dieu t'a vu en esclavage. Dieu te voit en esclavage. Si quelqu'un m'écoute et qu'il est encore lié à des péchés et autres, il ne sait pas comment s'en sortir, il se débat, je suis en train de lui dire que Dieu voit ton esclavage, l'esclavage dans le péché. Le péché te lie et tu n'arrives pas à t'en sortir et tu cries, tu pleures, tu ne t'en sors pas, tu ne sais pas comment faire et tes cris sont montés jusqu'à Dieu. De la même façon que Dieu a dit à Moïse, va et délivre mon peuple, de cette même façon Dieu avait dit à Jésus, descends sur la terre, sois crucifié et ressuscite dans ta gloire afin que mon fils et ma fille te découvrent et que enfin cesse l'esclavage du péché. C'est ça, une preuve de la fidélité de Dieu. C'est une preuve d'amour. Dieu a envoyé Jésus-Christ par amour. Nous allons bien revenir sur ces choses-là et nous allons en parler plus en détail. Dieu a envoyé Jésus-Christ par amour, tout comme il avait envoyé Moïse par amour pour le peuple qui était en esclavage. Donc, nous qui sommes en esclavage du péché, nous qui sombrons dans les péchés, sachons que, réveillons-nous et sachons que Jésus-Christ est venu, tout comme Moïse était allé délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. De cette même façon, Jésus est descendu. Et le fait de connaître Jésus, d'entrer en contact avec sa parole, de découvrir la lumière de sa parole, c'est ce qui délivre quelqu'un de ses péchés, de son esclavage, de son Égypte. Donc, mes frères et mes sœurs, c'est une belle preuve de la fidélité de Dieu dans l'alliance. C'est une belle preuve de l'amour de Dieu. La délivrance. La délivrance que Dieu apporte. Quand Dieu envoie quelqu'un vous délivrer. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément peut-être Jésus, mais c'est à travers un homme de Dieu que Jésus va se présenter à toi. C'est à travers une prédication que Jésus va se présenter à ton cœur pour dire, je suis venu te délivrer. Voilà, tu cries à cause de tel péché, à cause de tel lien, tu n'arrives pas à te défaire. Je passe par ce serviteur pour que tu écoutes ma parole et que tu rencontres Jésus que je suis et que tu saches que je suis venu te délivrer comme Moïse a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte. Et ce qui se passe, et qui est aussi similaire, c'est que Pharaon va refuser de les laisser partir. De cette même façon, il t'arrive que Satan refuse de te laisser sortir de ce péché.
Ah oui, tu dis non, je veux me défaire, je veux partir, je veux sortir. À plusieurs tentatives, Satan dit, je ne veux pas te laisser partir. Je ne veux pas te laisser partir dans le camp de Dieu. Je ne veux pas te laisser. Et Moïse va insister, tout comme les prédications des hommes de Dieu insistent. Tout comme ici, nous avons décidé de faire le pain de chaque jour pour insister. Les pains là, on fait chaque jour. Les gens disent, il n'y a pas parole, on ne prêche pas la parole de Dieu, tout ça. Il y en a ici. Et le Saint-Esprit est là pour donner ça en qualité. Il y en a ici. Et ça va insister pour que, de la même façon que Moïse avait insisté auprès du Pharaon pour que le peuple de Dieu soit délivré, de cette même façon, la prédication de l'Évangile insistera dans ton cœur pour que Satan, le péché, les liens te laissent enfin venir dans le camp de Dieu. C'est cela, mes frères et mes sœurs. C'est cela, mes frères et mes sœurs. Et Dieu va délivrer son peuple à travers Moïse. Dieu va montrer cette grande marque d'amour et de fidélité. Mes frères et mes sœurs, voici notre méditation de ce jour. Et ma prière, c'est que chacun de nous se rende compte enfin que Jésus-Christ est venu pour nous sauver, pour nous arracher du feu de l'enfer. Parce que si nous demeurons liés au péché et aux œuvres des ténèbres, là où nous finirons, c'est en enfer. Mais cela ne sera pas ton cas, toi qui m'écoutes, parce que Jésus-Christ t'aime. Et la preuve de cet amour, c'est que sa parole sonne pour que tu entendes et qu'enfin tu te décides de quitter l'esclavage. Tout comme le peuple d'Israël a décidé de suivre Moïse. Et alors ils sont sortis. Même quand la mer Rouge s'était dressée devant eux, Dieu est intervenu pour que la mer Rouge soit fendue. De cette même façon, il te suffit de suivre Jésus-Christ. De suivre Jésus-Christ comme le peuple d'Israël a suivi Moïse. Peu importe les obstacles, Dieu interviendra. Peu importe ce qui va arriver. Des fois, on dit, non, il y a des gens qui disent, depuis que j'ai accepté le Seigneur, il y a trop de difficultés dans ma vie. Mais c'est comme ça. Quand le peuple de Dieu a décidé de suivre Moïse, il y a eu des difficultés. Même après avoir traversé la mer Rouge, ils sont arrivés dans le désert, il y avait la soif, la faim, tout ça. C'était compliqué. Vous voyez, il y avait la morsure des serpents, tout dans le désert. C'est comme ça. Mais il faut traverser la mer Rouge, traverser le désert. C'est alors que tu arrives dans le pays que Dieu avait promis. Dieu a dit, je les enverrai dans le pays où coule quoi? Le lait et le miel. Donc pour que tu parviennes là-bas, il faut que depuis que tu es devenu chrétienne, tu sentes les difficultés. Parce que tu ne peux pas dire... Et je vous dis, même dans le désert, certains d'entre eux, le peuple d'Israël, dans le peuple d'Israël, certains disaient, mais il aurait été mieux qu'on reste en Égypte et qu'on mange les viandes bizarres que Pharaon nous donnait et qu'on soit en esclavage. De cette même façon, il y a des gens qui se sont convertis parce que malgré leur conversion, ils ont des difficultés. Ils disent non, j'aurais pu rester dans mon ancienne vie, continuer à aller dans mes boîtes de nuit, et puis les copains vont me donner l'argent, ainsi de suite. Mais ça ne marche pas. Il faut insister, il faut rester persévérant à la suite de Moïse. Il faut rester persévérant dans le Seigneur Jésus jusqu'à parvenir au pays de Canaan où coule le lait et le miel. Mes frères et sœurs, la vie du peuple d'Israël est similaire à la vie d'un chrétien. Nous allons voir ces choses-là en détail plus tard lorsque Dieu nous donnera d'autres occasions. Nous nous arrêtons là aujourd'hui et je bénis Dieu pour vos vies. Je lui donne gloire et nous nous retrouvons demain à la première heure. Notre sous-thème de demain, c'est la loi en tant que preuve de l'amour de Dieu. La loi en tant que preuve de l'amour de Dieu. D'ici là, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.